Le problème, c'est que Macron arrive au bout de son deuxième mandat. Donc, normalement, il est censé dégager, on l'oublierait très vite. Parce que son bilan est le pire bilan de toute la Ve République, hein, je rappelle. C'est Nous une sommes d'accord. catastrophe. Tous les signaux sont en rouge. Le problème, c'est qu'on voit dans les échanges Epstein que Macron aurait été prévu pour être maître de l'Europe, voire maître du monde. Et là où on se dit, bon, il y a un côté délirant, on se rappelle qu'il a obtenu le prix Charlemagne, ce qui est pas rien. Hein. Et surtout, on a quand même l'exemple de Zelensky, c'est qu'on sait très bien que si Macron, excusez-moi, qui est un psychopathe, veut rester au pouvoir parce qu'il y a pris goût et que l'Élysée, c'est son jouet, d'ailleurs, il se comporte comme un enfant avec un jouet, il a une solution, c'est d'abroger momentanément le processus démocratique par une situation de guerre. Et ça, il y pense, c'est-à-dire de faire une Zelensky. Hein, je rappelle que Zelensky est toujours à la tête de l'Ukraine alors qu'il n'est plus président. Hein. Et là, ça veut dire, c'est pas pour rien que ces gens comme Macron n'arrêtent pas de parler de la guerre avec la Russie qui soi-disant nous menacerait, alors que tout le monde sait que la Russie a besoin de récupérer la région russophone de l'Ukraine qui s'appelle le Donbass, et qu'ils ont d'autres chats à fouetter que d'envahir l'Europe. Ils ne sont que 140 millions. Ils sont en train de développer leur pays qui a un énorme potentiel et qui est le plus grand pays du monde. Et ils ne sortent pas de temps à perdre et d'énergie à perdre à aller comment dirais-je, accompagner l'effondrement de l'Europe occidentale, qui est en train de façon de tomber toute seule. Hein, voilà. Et donc, on a quand même Macron qui, prétextant que le projet de Poutine serait d'envahir l'Europe, que tous les experts disent que c'est complètement débile, dit qu'il faut passer de l'Union européenne aux États-Unis d'Europe pour avoir une armée sous commandement unique avec un président. Et ce président, ça serait lui, évidemment, qui prendrait la place de Van der Leyen en opérant un saut qualitatif européen qui sera encore une plus grande dépossession des citoyens des nations européennes. Hein. Ça serait encore détruire un peu plus loin les nations européennes. Hein, voilà. Je rappelle que la zone euro, c'est-à-dire l'Union européenne, qui nous avait promis la croissance et la paix, et la zone du monde avec la plus faible croissance et les plus grandes tensions communautaires, hein, je le rappelle. Et que tous les problèmes qu'ont la France, espace Schengen, immigration, surfiscalité, entrave à l'entreprise, parasitisme, tout vient de l'Union européenne. C'est-à-dire que si on veut sauver l'Europe, il faut revenir à l'Europe des nations. Et d'ailleurs, Etali nous avait bien dit qu'ils avaient bien fait en sorte qu'il n'y avait pas de porte de sortie pour l'Union européenne, ce qui veut dire qu'elle ne peut être que révolutionnaire d'une certaine manière. Hein. C'est le vrai problème aujourd'hui, c'est que rien ne peut se passer par les voies, je dirais, traditionnelles de la négociation. On est dans un blocage terminal. Et donc, effectivement, quand je parle du dangereux Macron, c'est que Macron, qui est un psychopathe, qui a été mis au pouvoir par des forces obscures qui font beaucoup penser à Epstein, avec d'ailleurs le mot, je rappelle, qui revient en permanence dans tout ça, c'est ce mot magique qui s'appelle Rothschild, hein, voilà, qui signifie beaucoup de choses. Hein. Et ben Macron, s'il veut se maintenir au pouvoir, et c'est son rêve, il faut qu'il mette la France et donc l'Europe dans une situation de guerre face à la Russie, qui d'ailleurs est une situation de drôle de guerre, mais qui lui permettrait de se maintenir au pouvoir par un blocage des institutions. Voilà. Et je dis, on n'a pas forcément fini avec Macron, et le problème c'est que Macron, c'est la guerre, une fois de plus. Hein. Macron, c'est la guerre. Hein. Et que à jouer à la guerre pour se maintenir au pouvoir, même si on joue à la drôle de guerre, je rappelle que c'est ce qui s'est passé quand, au nom des alliances qu'on avait avec la Tchécoslovaquie et je sais plus trop quoi, et la Pologne, la République française issue du Front populaire a déclaré la guerre au régime hitlérien alors qu'on avait tout fait pour ne pas réarmer pendant des années au nom du pacifisme. On a déclenché la guerre, c'est nous qui avons déclenché la guerre à l'Allemagne en espérant s'appeler la drôle de guerre qu'il se passe rien. Et puis à un moment donné, Hitler a décidé quand même de nous botter le cul et en un mois, il a envahi la France et on a mangé de la merde pendant 5 ans, je le rappelle. Hein, c'est le peuple français qui a souffert de cette défaite. Et malheureusement, de s'amuser à provoquer Poutine, qui heureusement n'est pas Hitler et qui est un être raisonnable, qui essaye d'y aller le plus en douceur possible, à force de l'exciter, de le provoquer, effectivement, un mec comme Macron, j'appelle le dangereux Macron, est un type éminemment dangereux. Et en ce moment, on a une coalition de dingues très dangereuse. Si on prend Macron, comment dirais-je, la communauté organisée qui a pris le contrôle de la France et qui en fait c'est l'aile droite du Likoud finalement et c'est le pouvoir de Netanyahou sur la France par délégation, les néoconservateurs qui en ce moment sont en train de tordre le bras visiblement à Trump. On a au niveau français, au niveau européen, au niveau occidental, une bande de dingues qui sont en train de foutre cette chose qui était quand même qui marchait assez bien, je rappelle, qui s'appelle l'Occident collectif, qui est quand même normalement la zone du monde qui était la plus développée,
qui avait les instances les plus démocratiques héritées d'un long processus, hein, qui soit d'ailleurs français, anglais, etc. Et il n'y a pas de fatalité pour qu'on soit à ce point-là dans la merde. Je veux dire, on est dans la merde à cause d'élites illégitimes et parasitaires qui ont en tête une vision psychopathique du monde, appuyée sur une religion, je rappelle, qui est une religion, comme le dit très bien Guyeno, psychopathique, puisque c'est un dieu psychopathe qui a généré finalement une élite de psychopathes. Hein. Il suffit d'aller à l'Ancien Testament pour voir à quel point tout ça est quand même très malsain. Alors qu'on devrait vivre en paix, en harmonie et dans la prospérité, on a tous les moyens de la prospérité, hein, je rappelle. Hein. Il n'y a aucun problème. On est en train de s'enfoncer dans une crise économique, ethnique, identitaire, géopolitique, qui est en fait le fait d'élites totalement dingue et dégénéré. Voilà. Et d'ailleurs, la dinguerie dégénérée de Macron se vérifie par son couple, je le rappelle. Hein. Un type qui a 14 ans se met en couple avec une bonne femme qui en a 40 et ce qui s'appelle d'ailleurs un couple pédophile, puisque cette personne avait en plus autorité, donc c'est des pédophilie aggravée. Un couple sans enfant, donc sans projection dans l'avenir, dont on peut se poser la question d'ailleurs de comment, par rapport aux règles de la Ve République, un type a pu arriver au pouvoir sans passer par la politique, sans avoir de parti politique, en étant sorti de nulle part du jour au lendemain. Hein. Et je vous dis, ce Macron n'a pas fini de nous inquiéter. Il peut très bien nous amener dans l'abîme pour uniquement continuer à jouer comme un enfant psychopathe avec le pouvoir que lui donne l'Élysée. Parce que le vrai problème qu'on a avec la Ve République qui a été voulue par De Gaulle, ça donne un pouvoir très fort au président. Alors c'est bien si le président est un patriote, comme l'était De Gaulle, pour sortir de la stérilité, de la stérilisation de la Troisième et de la Quatrième République, mais quand ce que vous avez mis en place, qui vous donne un très grand pouvoir, est capté à un moment donné par un psychopathe antipatriote radical, là, le truc s'inverse. La Ve République devient très dangereuse, car je rappelle que le président de la République française, de par la constitution de la Ve République, est le président qui, de tous les pays avec un pouvoir présidentiel, a le plus de pouvoir de tous les pays. Hein, je le rappelle, hein, c'est beaucoup plus que le président américain, le président turc, etc., etc. Donc on est là dans la dangerosité d'une Ve République et d'un pouvoir présidentiel plébiscitaire, effectivement, qui a été capté par un psychopathe mis en place par une bande de psychopathes. Hein, voilà. Et d'ailleurs, donc là, ça rigole plus. Hein. Et d'ailleurs, il est en train de verrouiller, il est en train de nommer tout un tas de macronistes purs et durs au poste clé. Hein. Oui. Il vient de poster Améline Montchalin, présidente de la Cour des comptes, comme par magie, Christine Lagarde vient de démissionner de son poste de la BCE. Et là, effectivement, ce n'est pas un hasard du tout. Etc. Et il a fait voter d'ailleurs en fin octobre, début novembre 2025, et c'est inscrit au journal officiel, donc c'est tout à fait une loi qui est entrée en vigueur, autorisant l'État français à déjà à subventionner et à employer des milices armées privées et à les envoyer combattre dans des pays étrangers. Ça, c'est alors, quand même très, très inquiétant, ça. Il faut bien comprendre pourquoi ces gens sont accrochés au pouvoir fanatiquement et feront tout pour se maintenir. Parce que le jour où ils sont chassés du pouvoir ou qu'ils perdent le pouvoir par les jeux de la démocratie, puisque normalement, le principe de la démocratie, c'est que on peut pas être élu 2 fois de suite. C'est qu'ils vont avoir des comptes terribles à rendre. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, comme pour Israël, d'aller au bout de leur hubris. Parce que sinon, à un moment donné, les dossiers vont sortir. Ils seront moins protégés qu'ils l'étaient avant. Regardez Sarkozy, il finit quand même par avoir des ennuis une fois qu'il a plus le pouvoir qu'il avait quand il était président. Donc ces gens-là sont terrifiés que ce soit Van der Leyen et le gang qui est à la tête de l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs, ce sont des non-élus. C'est que le jour où effectivement il quitte le pouvoir, il risque d'avoir des comptes à rendre. Donc en fait, c'est comme Zelensky. Zelensky doit être terrifié à un moment donné d'être rattrapé par tous les dossiers qu'il va se prendre dans la gueule le jour où il n'exercera plus le pouvoir. C'est pour ça qu'il ne peut pas vouloir la paix. Il ne peut pas vouloir la paix. Et on a le même problème avec les élites de l'Union européenne, c'est que ne peuvent se maintenir au pouvoir que par une stratégie de guerre, d'une certaine manière. Hein, alors qu'en plus, c'est une guerre dont on n'a pas les moyens, puisque c'est pas avec des LGBT et la désindustrialisation d'un pays qui est devenu un pays de service où on fait à la fois Top Chef et LVMH.
on peut pas faire de la guerre avec des sacs à main et des chefs de cuisine. Et le problème, c'est qu'on est plus à l'époque de Napoléon III où on pouvait envoyer des centaines de milliers de soldats, 90 000 morts, pour aller faire la guerre aux Russes pour l'intérêt des Anglais. Il y avait à l'époque encore, bon, ça a fini à Sedan d'ailleurs, ça s'est assez mal fini tout ça, mais aujourd'hui, on n'a même pas les moyens de faire la guerre aux Russes, qui, je le rappelle, se sont aguerris dans une guerre très dure depuis des années face aux Ukrainiens. Donc, on est dans une situation totalement aberrante, de gens qui ne peuvent se maintenir que par la guerre, qui n'ont pas les moyens de mener, et qui, de plus façon, est contre tous les intérêts de tous. Donc, à un moment donné, on voit très bien que le problème, c'est eux et qu'eux, qui sont très peu, et qu'il faut simplement, à un moment donné, c'est les mettre hors d'état de nuire, et après les juger. Et là, j'amène ma nouvelle idée, il va falloir qu'on arrive à un moment donné à ce qu'on appelle un Nuremberg 2. C'est-à-dire ce qu'on a fait, et d'où est sorti, je rappelle, le nouvel ordre mondial, dans lequel on est aujourd'hui, qui est sorti de Nuremberg, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de race des seigneurs, et on n'a pas le droit, au nom d'une arrogance et d'une prétention à la supériorité raciale, de se permettre d'humilier des peuples et d'abolir des frontières, ce qui était, ça, c'est ça, le sens de Nuremberg. Il va falloir arriver à un Nuremberg 2 pour ces gens-là. Parce que je rappelle que de mettre hors de combat et hors d'état de nuire la race des seigneurs, c'est pas pour donner le libre champ au peuple élu. Quand on fait une lecture universaliste de Nuremberg, c'est Nuremberg pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Or, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait une très mauvaise interprétation de Nuremberg. Donc, il va falloir, à un moment donné, aller, pour qu'on crée, je dirais, quelque part une paix mondiale, il va falloir aller vers une étape qui va passer par je dirais, un audit et une remise à plat et une nouvelle charte d'une certaine manière. On arrive aussi au bout du mensonge de l'ONU comme on est allé au bout du mensonge de la SDN. On voit bien qu'on arrive au bout d'un cycle de manière assez catastrophique qui nous amène à un risque de guerre civile, de guerre mondiale, etc. Mais que de toute façon, à un moment donné, il y aura l'après-guerre. Et l'après-guerre, je pense que c'est quand même un tribunal international où on va juger les coupables, parce que sinon d'ailleurs l'autre vision, c'est c'est le Mashiach qui arrive et puis effectivement, c'est un peu comme si Hitler avait réussi son projet, tu sais, de Germania et du règne pour 1000 ans, parce qu'on est toujours d'ailleurs dans du millénarisme. Moi je crois que ce qui risque d'arriver fatalement, c'est après une époque de chaos dont je me rappelle d'ailleurs que c'était Attali qui dira il y aura un nouvel ordre mondial avec une capitale à Jérusalem. Il était face à Mélenchon, il dirait est-ce que ça sera à la place de la guerre ou après la guerre, c'est à vous de choisir. Soit vous acceptez tout de suite et vous évitez la guerre, soit vous voulez pas accepter et on vous collera une guerre mondiale pour vous l'imposer après. Moi, je crois que ce qui va se passer si on a un sens gagnant de l'histoire, c'est qu'on va s'approcher très près d'un chaos terminal. Ce chaos terminal qui aura lieu ou pas nous permettra de juger les coupables et ils seront jugés à Nuremberg et ils seront pendus comme ça a été à Nuremberg. Et après, il y aura à nouveau une époque de paix qu'on peut d'ailleurs rêver de manière religieuse, puisque c'est promis aussi d'une manière par les textes religieux, mais aussi qui sera la conséquence effectivement d'un espèce de tribunal de la comment dirais-je, des gens qui veulent la paix mondiale et qui attraperont ces coupables qui sont actuellement au pouvoir en Occident et qui nous menacent de toutes les façons et qui seront jugés, mis hors d'état de nuire, et que après ça on aura effectivement quelque chose qui est pas le rêve d'Attali mais qui est plutôt en fait quelque chose qui veut dire quelque chose puisqu'effectivement ça ressemblera plus au projet on va dire des BRICS élargis, c'est-à-dire une fraternité des nations dans leurs frontières, sans vision suprémaciste, réglée par ce qu'on pourrait appeler le doux commerce sérieusement encadré, sur le plan d'ailleurs de tout ce qui est économie improductive de type financière, etc., etc. On peut très très facilement, en se mettant autour d'une table, écrire la charte du nouvel ONU pour retomber revenir à une période de prospérité et de paix pour des siècles des décennies et des décennies. Mais malheureusement, là, on s'approche d'un moment terminal qui est un moment d'apocalypse. Et je rappelle qu'apocalypse, ça veut dire à la fois dévoilement, révélation et aussi chaos. On voit très bien que les deux choses sont consubstantielles. Il va falloir quelque part un moment de chaos pour qu'en sorte une vérité. Voilà. Et on n'en est pas loin, je rappelle, affaire Epstein, guerre qui a commencé contre l'Iran, dictature sioniste en France de gens qui tombent le masque, tous les signaux et volonté d'aller à la guerre contre la Russie par les élites de l'Union européenne, guerre qui n'a aucun sens et aucun intérêt autrement que pour eux et leur vision, où ils sont prêts à faire couler le sang de millions de citoyens
pour uniquement leur petite jouissance personnelle. Je rappelle que l'image symbolique du premier quinquennat de Macron, c'était devant la pyramide du Louvre, qui ressemblait beaucoup à une pyramide Illuminati avec la lumière rouge, et la deuxième, c'était de marcher sur le champ de Mars avec des enfants. C'est-à-dire d'amener les enfants de France à la guerre. N'oubliez pas les symboles. Hein? Premier symbole, deuxième symbole. Et malheureusement, ça correspond à ce qu'il est en train d'essayer de faire, lui et les gens qui l'ont mis au pouvoir.